lorsque un pays est confronté à des difficultés pareilles, il est indiqué de venir comprendre quelles sont ces difficultés-là. Comment on peut apporter un soutien au lieu de rester à distance et de donner des leçons. 40% du territoire est occupé. Nous avons une situation humanitaire insoutenable. Le Burkina Faso se débrouille pour apporter de l'aide alimentaire à la population. Je vous donne une cartographie. Il y a quelques villes qui sont sous blocus terroriste aujourd'hui. Exemple, entre deux villes distantes de 45 km, le gouvernement du Burkina Faso voulait ravitailler une population, la population d'une ville. Les 45 km, nous avons mis une semaine pour les parcourir. Pourquoi? Parce que sur le tronçon, les groupes armés terroristes ont mis des mines. Allez-y dire à cette population qu'il y a une rupture à l'ordre constitutionnel et que nous devons repartir rapidement à l'ordre constitutionnel. La priorité pour nous, c'est la sécurité. Le Burkina Faso, les Burkinabés, le peuple burkinabé ne demande que la paix. Et si au niveau de la francophonie, vous n'êtes pas capable de comprendre cela et d'apporter un soutien aux besoins, ne soyez pas étonnés qu'à la fin de cette situation, le Burkina Faso tourne le dos. Parce que c'est dans les situations difficiles que l'on connaît qui est son ami, qui est son frère. Et j'invite tous les pays africains à garder la fraternité, à avoir la compréhension pour des pays qui traversent ces difficultés. De 2014 à 2022, le Burkina Faso a connu 6 présidents. Aucun pays n'a connu une instabilité pareille. Et lorsque l'on aborde la question burkinabé, la plupart des partenaires se posent la question de savoir quand est-ce que vous repartez à l'ordre constitutionnel. Je suis enseignant d'université et si demain on peut organiser les élections, je serai très content de repartir dans mes amis pour trouver des étudiants. Je voudrais demander à tout un chacun, chers frères africains, de commencer à penser entre nous en tant que frères, pour qu'ensemble, on ne se regarde plus de cette façon-là, qu'on se donne la main, pour résoudre ensemble les problèmes qui sont les nôtres. Parce que je vais vous dire une chose, le 11 septembre 2001, quand il y a eu l'attentat au World Trade Center, nous étions dans nos cases en nous disant, c'est loin là-bas, c'est très haut, ça ne nous concerne pas. Quand ça s'est passé en Syrie, on s'est dit, c'est loin, ça ne nous concerne pas. Ensuite, c'est venu en Libye. Progressivement, c'est venu au nord du Mali. Aujourd'hui, c'est le Burkina. Ce qui se passe au Sahel est une question de survie pour tous les pays africains. Et je voudrais que tout le monde comprenne ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Burkina. Demain, ça va prendre tous les pays du littoral. Si nous ne nous donnons pas la main pour résoudre ce problème-là. Je vais sur le terrain. Je ne suis pas un parlementaire du bureau. Je vais sur le terrain au contact des forces de défense et de sécurité qui combattent. Je vais sur le terrain pour voir les personnes déplacées internes. Et ces personnes déplacées internes, ce sont des femmes et des enfants. Des femmes souvent violées, des enfants déscolarisés. Nous allons construire quel pays avec ça. Et lorsque nous abordons les partenaires, et lorsque les partenaires viennent vers nous, c'est pour nous poser la question de savoir, les élections, c'est pour quand est-ce? Vous voulez que je donne quelle réponse face à une telle situation?
si vous voulez comprendre la situation du Burkina Faso, envoyez une mission au Burkina Faso. Avec les moyens de notre pays, je vous conduirai à Arbinda, à Kelbo, à Bassango, à Dorissa, afin que vous échangez et que vous voyez comment vivre notre population avant de nous parler d'élection. Nous devons résoudre cette question sécuritaire, résoudre la question humanitaire et organiser le retour à un ordre constitutionnel. Parce que tout le souhait que j'ai, tout le souhait que nous avons, c'est que plus jamais il y ait une transition au Burkina Faso. Parce que les transitions, nos pays régressent énormément. Nous avons la conscience qu'il nous faut la démocratie, mais une vraie démocratie, où nous apportons le développement à notre population. Et pour ça, nous avons besoin de l'appui, surtout de nos pays frères. Nous avons besoin qu'ils comprennent et qu'ils acceptent cela. Je vous remercie.